Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. On va voir un appareil pour sécher le vernis des ongles. Bon, c'est pas trop notre domaine logiquement, mais on va voir pourquoi l'appareil ne démarre pas. En fait, on a beau le brancher, il n'y a rien qui se passe. Donc on va voir tout de suite pourquoi. Et on va d'abord voir l'appareil. Donc déjà, voici la boîte. Donc c'est Pégissage Paris, je pense que ça doit être la marque. Donc il y a des petites LED qui consomment 36 watts. Sinon, il n'y a que ça qu'on peut voir. Il y a une référence, hein, 14 40 88. Donc on voit ça tout de suite. Mais juste avant, je tenais à tous vous remercier parce que vous êtes tous de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des super commentaires, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je tenais à vous remercier énormément. Alors pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et juste à côté de l'abonnement, là, il y a une petite cloche. Vous appuyez dessus et comme ça, vous recevrez une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Ça permet de rien louper en fait. Donc je trouve ça pas mal. Bon, alors maintenant, on va voir l'appareil. Bon, alors là, je pense que les femmes doivent mettre la main peut-être plutôt dans l'autre sens, comme ça ou comme ça, pour faire sécher le vernis des ongles. Enfin, c'est pas notre problème pour l'instant. Enfin, pour l'instant, même jamais, parce que ouais, ça serait pas mon truc d'aller mettre du vernis. Donc, on a des boutons, alors 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes, et puis on a le bouton marche arrêt on-off. Donc, le problème, c'est que quand je le branche sur secteur, rien ne s'allume. Enfin, là, je sais pas s'il y a des petites LED qui s'allument, je pense pas, mais en tout cas, aucune LED s'allume à l'intérieur de l'appareil. Alors là, voici le chargeur, c'est un 12 volts. Alors, combien d'ampères qu'on a là-dessus? 12 volts, 4 ampères. Donc, on voit déjà que la petite LED s'allume. Donc maintenant, on va prendre un multimètre et puis on va venir tester la tension qu'on peut avoir sur le connecteur. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut s'allumer et au final avoir une mauvaise tension ici. Au lieu de 12 volts, je peux être à 9, 8 ou 5,6 ou n'importe quelle tension sur la sortie. Donc là, ça expliquerait que la lime est en panne. Là, dans notre cas, pour savoir si elle fonctionne ou pas, je vais venir tester la tension que j'ai aux bornes du connecteur jack là, d'alimentation. Donc je coupe, je prends mon multimètre et je reviens tout de suite. Bon alors, j'ai pris mon multimètre, je suis mis sur le calibre 20 volts, puisque 20 volts, c'est au-dessus des 12 volts que je dois avoir de l'alimentation. Là, si je me mettais sur le calibre 2 volts, je suis en dessous, et du coup, je ne pourrais pas faire ma mesure. Donc je me mets sur 20 volts, et continue, c'est le symbole là que vous voyez. Il y a un trait et trois petits points en dessous. Sur le multimètre aussi, vous avez aussi les tensions alternatives. Donc le secteur 220, je me mettrai sur le calibre 250 avec une petite vague pour l'alternatif. Nous, dans notre cas, c'est le continu. Donc ensuite, je prends mes points de touche. Je mets par exemple la rouge là au milieu. Je mets la noire ici. Et j'ai 11 volts 99. Donc 12 volts. Donc déjà, on peut considérer que l'alimentation, logiquement, est bonne. Et là, mon test, il est à vide. Il n'est pas avec une charge. Ça, il faut se méfier aussi. Des fois, je peux mesurer la bonne tension sur le connecteur de sortie parce qu'il est à vide. Et lorsque je le mets en charge avec un appareil ou une résistance, eh bien, la tension elle chute d'un coup. Il va falloir qu'on enlève la plaque du dessous qui est aimantée. Il y a des petits aimants, il y en a un là, un ici, un juste là, et vous en avez un autre ici. Donc les vis qui sont là, ce n'est pas la peine de les dévisser parce que vous allez dévisser le système qui tient le petit aimant. Donc il faut enlever la vis que vous avez ici, ici,
Vous en avez une là. Vous en avez une là. Ensuite ici. Et ensuite une vis ici. Et là, on peut enlever tout le capot. Enfin, le capot, la plaque arrière. Donc ça, c'est le petit sachet, parce que j'ai pris de l'avance pour enlever les vis et démonter l'appareil. Je voulais absolument voir comment c'était conçu dedans, donc il a fallu que j'ouvre en vitesse. Donc ensuite, sous les petites plaques, là, vous avez les LED qui vont éclairer en ultraviolet. Je crois que c'est ultraviolet. Et elles sont toutes en série. Donc vous voyez, j'ai le fil noir, lui. Ça va être mon GND, donc c'est la cathode. Je vais avoir l'anode qui est reliée sur la cathode de cette LED-là. Ensuite, son anode est relié à la cathode. Ensuite, son anode est relié, je veux dire, à la cathode ici. Ensuite, l'anode est relié à la cathode. Et ensuite, l'anode ici, qui repart sur le connecteur. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 LED qui sont en série. Si on a une qui lâche, vous n'aurez pas d'éclairage du tout sur toute cette partie-là. Et là, je suppose que vous avez combien de LED en série? Une seule et deux ici. Enfin, là, il y en a deux, il me semble. Hein. Il y a deux LED. Ouais. 1, 2, et 3 et 4. Ah non, là, il y en a deux aussi, non? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart avec le noir sur le deuxième connecteur. Donc, ici, je suppose que c'est un petit MOSFET, un régulateur de tension, parce qu'on a la bobine qui est juste là. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va mettre le connecteur de l'alimentation, voilà, ici. Ensuite, je me suis mis sur le condensateur de l'alimentation. Donc, je vous fais voir juste après. Le moins sur le moins et l'autre patte, c'est le plus. Calibre 20 volts. Je mets sous tension et j'ai 0 volts. Vraiment rien de rien. C'était aux bornes du condensateur qui est sur le connecteur de l'alimentation. Vous voyez, j'ai l'alimentation. Là, je passe par un composant. Et ensuite, j'arrive sur le condensateur. Il y a 0 volts. Et je mesurais tout à l'heure ici, sur le connecteur de l'alimentation, j'ai bien mon 12 volts. Donc ça voudrait dire que le composant qui est entre les deux est coupé, tout simplement. Donc je vais prendre mon multimètre, je change de calibre, je continue, hop, je vais me mettre sur le mode qui fait bip bip. Alors, sur vos multimètres, vous avez soit ce symbole-là, ou soit le petit symbole d'une diode, qui va sonner lorsque vous allez toucher les deux points de touche. Donc je les touche, ça sonne. Donc là, je vais venir mesurer le composant qui est entre les deux, c'est un fusible. Et j'ai l'infini sur le multimètre. Vous voyez, il ne sonne pas. Lorsque je touche les deux points de touche, ça sonne, et là, ça ne sonne pas. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que le fusible, lui, il est cramé, il est HS, qui est au niveau de l'alimentation. Si je teste sur le gros condensateur que vous avez ici dans l'alimentation, je vais tester. Ah. Le moins, je regarde quand même au pas du condensateur si j'ai un court-circuit ou pas. Bon, a priori, je n'ai pas de court-circuit sur l'alimentation. Ça veut dire que là, je vais remplacer mon petit fusible. Donc, le marquage dessus, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, j'essaye de faire un petit zoom. Voilà, là vous allez mieux voir. Ça, c'est le condensateur où j'ai pris ma mesure. Et j'avais 0 volts. Donc là, le petit fusible, vous voyez, il y a un petit P dessus. Ça veut dire que c'est un fusible de 3 ampères. Donc j'ai été voir sur internet, fusible SMD ou CMD, comme vous voulez, P. Et ça m'a sorti la valeur.
Donc, on va changer le petit fusible qui est ici. Ensuite, on va rebrancher, parce que je l'ai débranché, que ça soit plus simple, le connecteur d'alimentation 12 volts. Donc là, ma carte, elle est à plat, je peux mieux travailler. Donc on va changer ce petit fusible, remettre l'alimentation, et puis on va tester pour voir si ça fonctionne bien. Ou si le fusible lâche de nouveau. C'est possible. Mais comme j'ai aucun court-circuit sur le condensateur, donc ça veut dire que normalement tout ce qui est là fonctionne et bon, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je change uniquement mon petit fusible. Ça arrive parfois que les petits fusibles dégagent tout seuls sans qu'il n'y ait aucune autre panne sur le reste de l'électronique. Ça peut arriver. Donc je mets mon fer à oh là là. Je mets mon fer à souder sous tension, je le laisse chauffer et ensuite on attaque. Bon alors je mets un petit peu de flux quand même. Si ça veut bien sortir. Voilà, je mets du flux. Hop. Il y en a suffisamment. Donc moi, comme flux, j'utilise du Amtech. J'utilise aucun autre flux. Celui-là, il me plaît. Hop, je range tout dans le petit sac. Hop, vous n'allez pas tout voir. Petit sac avec le flux. C'est une seringue en fait. Hop, ça fait trop de bruit, alors j'arrête. On a le petit fusible qui est ici. Je vais essayer de l'approcher. Voilà, le petit fusible neuf qui est ici. Donc maintenant, je vais venir mettre un peu d'étain aux bornes du fusible. Voilà, si je peux débobiner la bobine, ça serait pas mal. Je prends mon fer à souder. Normalement, il est chaud, hein. Je peux mettre un peu d'étain dessus. Ouais, voilà. Ça fume, c'est que c'est bon. Bon, je vais venir mettre un peu d'étain. Et logiquement, mon fusible devrait s'enlever tout seul de lui-même. Voilà, il est parti. Bon, j'ai rebranché le fil d'alimentation, je mets sous tension. Les LED se sont allumés. Un court instant. Alors attendez, parce que je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer. Ah, ça s'allume. Donc après, comment que ça marche? Comme ça, non? Ah voilà, ça s'allume. Voilà. On éteint, je rallume. Voilà, bah, ça fonctionne. Donc maintenant, je peux remonter tout l'ensemble dans le boîtier comme il faut. Et ben, en fait, l'appareil est réparé. Donc c'était juste le petit fusible ici de 3 ampères qui était défectueux. Donc c'est un fusible 3 ampères en boîtier 1206. Si vous en avez besoin, si vous cherchez sur internet, c'est ce petit boîtier. Je peux en fournir si vous en avez besoin. Hop, je repose le pied qui tient le téléphone, comme ça va être plus droit. Je vais remonter la petite carte. J'ai que ça à remonter dedans et puis le remettre ceci. Et bah ensuite, je remets les vis et je reviens vers vous. On va mettre sous tension à nouveau pour être sûr que notre appareil fonctionne. Bon, alors, j'ai remonté l'appareil. Je mets sous tension. Est-ce qu'il faut que j'appuie là? Il faut d'abord faire on. Ah, on. Ah voilà, là je l'allume. Ensuite 10 secondes. Et on a bien la lumière ultraviolette. Si je rappuie sur 10 secondes. Hop. Si je fais 30 secondes alors. Ah bah alors. Comment ça va? Ah bah si, d'accord. Ok. Faut faire un long appui au fait, hein. Ah oui, d'accord. Il sélectionne d'abord et après. Alors vous voyez, là par exemple, celui-là il est allumé, je l'éteins. On est toujours sur 60 secondes qu'on avait allumé. Alors maintenant, j'appuie sur le 30 secondes.
il est préparé, et là je rappuie dessus, et vous avez la lumière. Et du coup, je le réteins. Si je veux repasser à 10 secondes, j'appuie une fois. Hop, et je rappuie une autre fois. 30 secondes, j'appuie une fois, et j'appuie une autre fois. C'est vraiment très, très simple. Hein. Tu touches à peine la touche. Hop, et hop. Donc maintenant, si on regarde de ce côté-là, alors la touche, elle est où? Ah mince, elle est où, elle est où? Donc on a bien la lumière ultraviolet. Hein. Donc voilà. Ce sont des petites LED en CMS de 3 watts, en fait. Chaque petite LED a une consommation de 3 watts. Bon, j'étais un multiprise. Bon, alors, c'était un appareil que j'ai choisi comme ça au hasard. Si je l'ai choisi, c'est parce que j'ai voulu vous faire voir comment on fait lorsqu'on a un appareil qui est en panne, qu'il n'y a plus rien qui s'allume. Et ben, où chercher? Comment on fait? Alors, la première des choses à faire, c'est ce que nous, on a fait dans notre cas. On va vérifier d'abord la partie alimentation. Donc, l'alimentation, elle, nous, dans notre cas, je veux dire, c'est le 12 volts 4 ampères. Donc, déjà, on a vérifié que ça fonctionnait. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ou alors, il y a peut-être un court-circuit ici. Mais ce sont des alimentations à découpage. En général, elles sont protégées. Donc en cas de court-circuit, logiquement, le 12 volts se coupe. Logiquement. Donc parfois, vous pouvez avoir un défaut ici sur l'appareil et un défaut sur l'alimentation. Ça peut arriver. Là, dans notre cas, l'alimentation était bonne. J'ai continué. J'ai mesuré après mon connecteur. J'avais 12 volts. Ensuite, on avait un petit composant, c'était un fusible. Et ensuite, on avait un condensateur. Donc, j'ai pris mes petites pointes de touche. J'ai mesuré la tension aux bandes du condensateur et j'avais 0 volts. Ce qui était normal puisque entre deux, on avait le petit fusible qui était claqué. Donc ça, c'est une des pannes que vous pouvez rencontrer vraiment très souvent dans beaucoup d'appareils, d'avoir le fusible claqué. Alors, tous les fusibles se testent pareil. Il y a les fusibles en verre 5 par 20 qu'on connaît, qu'on a dans toutes les télés LCD, tout ça. Tous les vieux amplis, c'était des fusibles en verre. On a le fusible qui peut être rond ou alors rectangulaire, carré. Ça, c'est des fusibles microfuses. Et on peut avoir des fusibles qui sont CMS. Enfin, CMD, SMD. C'est français et anglais. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs appellations. Mais c'est du composant monté en surface, en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte, mais au moins je vous ai fait voir comment il faut procéder pour trouver une panne sur un appareil. Si vous arrivez à refaire ce que j'ai fait ici, ça pourra vraiment beaucoup vous aider et vous pourrez logiquement refaire certains appareils qui ont la même panne. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye!